Coucou les amis, une toute petite vidéo pour vous parler de quelques astuces entre guillemets, voire plusieurs guillemets, cuisine, l'astuce cuisine. Alors comme en général, je suis d'une famille pas nombreuse, 3 filles, père et mère ça fait 5 personnes, maman cuisinait assez en grosse quantité, mais surtout là où j'ai plus appris, pas à cuisiner, mais maman, de toute façon, on ne la voyait pas cuisiner, nous. Hein. Ça allait très vite. Il ne fallait surtout pas qu'on soit dans ses pâtes, comme elle disait. Marrant pour un boulanger, une boulangère pâtissière. Restez pas dans les pâtes. Oh, que c'est drôle. Belle à propos. C'est moi, en rouge à lèvres qui paye. Voilà. Donc, supprime. Focus. En revanche, lorsque j'ai été en couple avec mon premier compagnon, donc le papa de mes enfants, Clémentine et Rémi, ma belle-maman, je ne la voyais pas non plus cuisiner parce que c'était une femme de la campagne. Enfin non, elle était à Lyon au début. Quand je les ai connus, ils étaient à Lyon. Et après, ils ont acheté une maison à la campagne. Et c'est là où j'ai vécu les week-ends magnifiques. Cette femme était d'une tendresse et d'une tendresse mais rugueuse. Hein. Elle me rappelait ma grand-mère. Et d'un partage exceptionnel. Donc quand elle cuisinait, elle cuisinait large et lourd, très lourd. D'ailleurs, ça se voyait sur elle. Mais elle était tellement mignonnette. Salut, toi, Marie-Jacqueline, je crois. Jamais pleuré autant que pour son décès. Comme quoi, il n'y a pas que les liens du sang. Il n'y a surtout pas les liens du sang. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas les liens du sang qui sont les plus importants. Bah, ça n'a aucun rapport. Donc, quand on allait chez elle, elle savait qu'il y a des trucs que j'aimais pas. Elle avait toujours la solution pour moi. Toujours, toujours. Par exemple, elle savait que je n'aimais pas l'agneau. Eh bien, elle avait fait de l'agneau pour tout le monde. Moi, j'avais du poulet à côté. Ou bien, elle savait que j'étais mangeais plutôt des légumes. Elle me faisait un gratin de légumes, alors que les autres mangeaient un gratin dauphinois, par exemple. En fait, j'ai pris d'elle tout ce que la cuisine peut apporter de bonheur. C'est-à-dire le partage, le don aux autres, le bien des autres. C'est ça la cuisine pour moi. Pourquoi je parle de ça d'un seul coup? Oui, parce que voilà, moi je ne sais pas cuisiner pour deux. C'est impossible. Puis en plus, je trouve que tu gâches du temps, de l'énergie, du gaz ou de l'électricité et de l'énergie physique pour un plat pour deux, c'est yo. Donc moi, en général, je cuisine toujours pour 4. Par exemple, quand je fais un bourguignon pour 4. On en mange 2 jours de suite ou j'en congèle la moitié. Alors, en général, mon congélateur, qui est un congélateur au-dessus du frigo, c'est-à-dire je ne sais pas combien il peut avoir de litres, j'en sais rien, mais c'est petit quand même. C'est pas un freezer, hein, c'est un congélateur. Il est vite encombré de fond de plat, je dirais. Parce que, voilà aussi ce que je vous conseille, c'est là où je voulais en venir. Par exemple, je fais un bourguignon. Il y a beaucoup de bourguignons, donc je garde la moitié du bourguignon dans un plat, mais je vois qu'il y a trop de sauce dans le bourguignon. Je récupère la sauce, j'en laisse assez pour le deuxième repas, mais je récupère la sauce du bourguignon qui risque de finir dans l'évier. Je récupère la sauce et les légumes en trop, je mets ça dans un petit contenant et je le congèle et je mets dessus sauce bourguignon. Et ça pour tout, c'est-à-dire je fais fais pas trop avec les poissons parce que si je mets pas dessus ce que c'est, si après je rajoute le fond de sauce poisson dans du veau par exemple, ça me fait moins bien. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais bon bref. Pareil pour, après je vous dirai ce que j'en fais, même chose pour par exemple les soupes.
Ouais, moi, j'aime bien acheter des soupes en... Je fais des soupes maison, mais bon, comme il n'y a que moi qui en mange, c'est pénible. T'en fais... Pareil, tu ne fais pas un demi-litre de sauce, de soupe. Tu fais 2 litres de soupe, au moins un minimum. Tu salis ton robot, tant que tu le salis, il faut que tu le salis pour une bonne chose. Je parle de robot, c'est pas obligé d'avoir un robot pour faire une soupe. Hein. Oh bah là, je dis, belle, tiens, moi, vous faites une prise d'écran sur ce que je viens de faire juste avant. Jolie la grosse dame. Autodérision, toujours. Je me regarde dans le miroir en même temps. Ouais, je m'aime. Au moins une personne qui m'aime, c'est moi. Oui, je sais, vous aimez bien. Nous aussi, on t'aime. Je sais, vous m'aimez. C'était une blagounette. Ma fille qui veut des caresses, vous savez. Et donc, par exemple, j'achète régulièrement des briques de soupe. J'en mange une fois, 2 fois, parfois j'en mange même au petit déjeuner, je vous assure. Des fois au petit déjeuner, je me fais un bol de soupe, mais froid. Je préfère la soupe froide. Même la soupe poireaux, pommes de terre, froide, je trouve ça délicieux. Je préfère. Donc je m'en fais un verre en fait. Ou un mug. Matin, midi, soir. Et puis au bout d'un moment, tu te lasses quand même. Donc s'il en reste, je le transverse. Le transfuge, c'est plutôt pour les espions russes. Salut Poutine, gros connard. Je le transverse dans un petit contenant. Je mets une petite étiquette dessus, notifiant soupe, potage. Moi je mets soupe parce que en général c'est les potages, j'aime pas la soupe liquide. Non, j'aime pas ça. Moi il faut que ce soit du potage du velouté. C'est comme ça, une souelle, c'est du velouté. Je m'égare. Donc je mets dessus, par exemple, là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, soupe de poireaux, pommes de terre. Ça me fait un bon contenant. Donc, tout ce genre de choses que je garde, mais ça peut être un fond de sauce bolo. Moi, je prépare ma bolo à part et après, j'en mets sur mes pâtes, sur les pâtes. Il m'en reste, je mets dans un contenant. Je mets sauce bolognaise. Ben, évidemment, puisque je vais mettre sauce moutarde. Et je congèle. Et je ressors ça, par exemple, pour mettre juste sur un bête steak haché ou une toute bête escalope de poulet ou de dinde. Ou, encore mieux, la sauce bourguignon que tu mets sur un plat de pâtes, sur des pâtes, dans ton assiette des pâtes à l'eau, ça me fait rire ce mot, pâte à l'eau, tu mets ta sauce bourguignon dessus, mais tu atteins le 70e sel. Ça, c'est des astuces qui coûtent rien, au contraire. Sauf que ça tient de la place dans ton congèle. Et n'oublie pas de mettre dessus ce que c'est. Puisque l'autre fois, il m'est arrivé une aventure, une anecdote avec ça. C'était quoi? Je croyais avoir sorti du velouté de potiron, et c'était pas ça du tout. Je ne sais plus ce que c'était. Je peux faire ma même chose. Par exemple, ce soir, je vais faire 2 pilons de poulet au four à rôtir simplement. Et autour, je vais mettre des patates, des petites pommes de terre sous vide, vous savez, déjà mi-cuites, donc je les mettrai en dernier. Et je vais mettre autour des champignons et des marrons. Et ça va cuire dans le jus des 2 pilons. Et je pense qu'il restera des champignons et des marrons. Et ça, enrobé dans le jus de la viande, tu le gardes dans un petit contenant et tu les congèles. En revanche, ne congèle jamais les pommes de terre, c'est absolument dégueulasse. Pardon. Ou alors si, il faut après que tu en fasses une purée directe, mais ça se gorge d'eau, ça devient poreux, c'est absolument dégoûtant. Effacez le mot que j'ai dit avant. Surtout qu'il y a des enfants qui sont là, étant donné qu'il y a des enfants qui me regardent. Voilà. Salut les copains, les copines, dites donc, comment ça va chez vous? Vous avez fait votre lait? Bon, on arrête. Oui, en revanche, tiens, je fais la même chose, par exemple, avec un reste de ratatouille. Vous savez, par exemple, les bocaux de ratatouille.
Il en reste, nous, on en mange la moitié d'un bocal un soir. Après, éventuellement, non, on en mange un tiers un jour, peut-être un tiers le lendemain, donc je conserve un bocal, et puis après, il en reste encore donc un tiers. Vous êtes fort, waouh! Un tiers plus un tiers plus un tiers, ça fait 3 tiers. C'est bien, vous avez travaillé les fractions à l'école. Oh là 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 là, tout ça pour meubler la vidéo. Non, je rigole. C'est mes élucubrations ou mes pérégrinations mentales. Ça s'arrange pas, mamie. Du coup, oui, alors le dernier tiers. Avant, dans les temps anciens, j'en faisais une tarte fourzi-tout. Et puis la dernière que j'ai faite, j'ai pas pu la manger tellement c'était la limite infâme. J'avais mis n'importe quoi dedans. Non, c'était dégueu. Pas pu la manger, la fille dans la poubelle. Coche. Donc maintenant, pareil, je congèle le troisième tiers. J'étiquette dessus en ratatouille ou piperade, ou ça dépend de ce que j'avais pris. Et ça, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je peux en faire un fond de sauce. D'ailleurs, comme le potage aux légumes, là, je peux en faire un fond de sauce. L'autre jour, j'en ai mis dans... Ouais, j'en ai mis pour faire un fond de sauce, je sais pas, le chéri, il l'a pas su, il s'en est pas rendu compte. Il a trouvé ça délicieux alors qu'il y avait des poireaux. Vous voyez, c'est l'astuce aussi pour faire passer des choses que les autres n'aiment pas, mais au moins ça te fait un fond de quelque chose. Le fond de sauce est magnifique, avec tous les trucs de légumes, donc un fond de ratatouille, c'est magnifique. Je me répète, pour faire effectivement, ou alors casser des œufs dedans. On mange très peu d'œufs à la maison, parce que monsieur mange plus à midi, ça y est, ça lui a pris. Comme à peu près une fois par mois. Ça va durer 4 jours, et ça va s'arrêter. Sinon, en général, chez nous, c'est les œufs durs. Et sinon, parce que monsieur ne mange pas d'œufs le soir, il ne les digère pas. Il préfère un bon steak. Oui, moi, je pourrais en manger, tout à fait. Donc là, il m'en reste 3, je vais en faire des, je sais pas, des cookies, je pense. Oh, je vais en faire quelque chose. On s'en fiche complètement. Par exemple, les œufs, je ne sais pas quoi en faire quand il reste peu. Les gâteaux, on n'est pas du tout sucré à la maison. Des cakes salés, monsieur déteste les cakes, même salés. Alors que c'est si pratique. Eh ben dis donc, j'ai babassé pendant 13 minutes. Bon ben voilà, c'est tout. Écoutez, il y aura sûrement des trucs qui vont revenir. Là, j'avais noté... Ah oui aussi, tiens, oui, j'ai mis sauce champignon. Pourquoi j'ai marqué sauce champignon? Oui, parce que effectivement, il vous reste quelques champignons qui promènent comme ça, champignons de Paris, utiliser des champignons des bois, c'est encore mieux. Vous les récupérez. Vous les mixez rapidement dans le petit mixeur là, qui va... Ou alors c'est avec la ficelle, ou alors même les mixeurs pour enfants. Parce que comme il y a très peu de contenance, on peut mettre ça dans un robot, dans un mixeur, ça ne sera pas mixé. J'ai dit mixer beaucoup, hein. Et ça, mon gars, tu le congèles dans du tout ou dans un, si tu as, moi j'ai pas, mais dans un bac à glaçons, tu mets ça, tu rajoutes dessus un tout petit peu, mais alors un chouïa d'eau de façon à ce que ce ne soit pas tout juste champignons, un tout petit peu d'eau, mais de façon à faire un glaçon. Et ça, quand tu as besoin, tu t'en sers pour, pareil, pour ajouter dans un fond sauce autour d'un rôti, autour d'un poulet rôti. Parce que ça te donne une senteur de bois magnifique. Ou même dans des haricots verts, tu mets ça dans tes haricots verts pour éviter que ça chaud, tu poses ton petit glaçon aux champignons et ça. Pareil avec l'ail, l'oignon, tout ça. Parce que moi, les oignons, en général, quand j'en fais, j'en mets beaucoup dans mon, par exemple, ce soir, dans mon, je vais y arriver, dans mes pilons, je vais mettre énormément d'oignons. On ne mangera pas tous les oignons qui ont été confits avec le jus. Pareil, j'en fais un petit contenant que je congèle. Je note dessus oignons confits au jus, par exemple. Et pareil, je m'en sers de fond de sauce ou je m'en sers pour faire sauter des haricots verts, mettre dans des petits pois carottes, ou bref, dans des flageolets, des trucs basiques, mais qui t'agrémentent un plat
simple, voire tu pourrais dire insignifiant, et ça lui donne du peps. Écoutez-moi, faites-le. 15 minutes, et c'est de bonnes astuces. Sur ce, bien peut-être qu'ils me reviendront. Pas ça. Je vous aime, je vous adore. À bientôt. Ciao, ciao.